Bonjour les petits anges. Bon voilà, en fait, on m'a poussé ces derniers temps à vous faire une guidance par vidéo. Donc, bah, je m'y mets. Je vous avoue que c'est pas trop évident parce que j'ai essayé avec l'ordi. Donc en fait, on n'entendait rien du tout. J'ai fait toute la vidéo, puis je me suis rendu compte qu'en fait le son n'était pas bon du tout. Donc du coup, bah, j'ai fait déjà le tirage. Donc je ne ferai pas le tirage avec vous, mais c'est le tirage qui est ressorti de la première vidéo, donc je vais quand même vous faire l'interprétation de ce tirage. Alors, première chose, donc ben, voilà, comme je vous disais, on m'a poussé à faire une vidéo à mettre dans le groupe, donc mes guides, etc. Ça fait plusieurs jours qu'on me demande de faire une vidéo. Donc j'espère vraiment que ben, ça vous plaira. J'espère que ça vous parlera. Euh, voilà, je remets le Bouddha, je ne sais pas, oui, on ne le voit pas des masses, mais bon, voilà. Enfin, pas grave. Donc, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vraiment ça parlera, ça vous parlera. Ici, c'est une guidance, donc je tiens à le dire générale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes vont se retrouver dans ce tirage, d'autres pas du tout. Euh, Il y a peut-être aussi plusieurs messages pour plusieurs personnes. Donc, vraiment, retenez ce qui vous concerne et voilà, ne bloquez pas sur des messages qui ne vous parlent pas, hein, ça ne sert à rien. Donc voilà, ici, ben, ce sera un tirage qui concernera la période du 15 juin au 15 juillet. Donc c'est des prédictions pour le mois à venir, d'accord. euh, Si vous vous retrouvez dans une situation, ben, ce message est pour vous. Si vous ne vous y retrouvez pas du tout, ben, pas de souci. C'est que certainement la prochaine guidance, peut-être, vous vous y retrouverez ou que sais-je. Donc, restez vraiment l'esprit critique. Ne vous focalisez pas sur des messages qui ne vous sont pas destinés, parce que c'est pas le but. Le but, c'est surtout de vous guider et de vous amener des messages qui pourront vraiment vous aider à évoluer correctement. Donc voilà. Euh, donc ici, donc, comme je vous l'ai dit, j'avais fait les tirages avant puisque j'ai fait la vidéo qui n'a pas fonctionné. J'espère que celle-ci sera mieux et que je pourrai vous la mettre en ligne. Donc en fait, la première chose, j'ai tiré une carte d'abord des anges, mon oracle magique, les anges ici. J'essaie de vous montrer le mieux que je peux. Vraiment, c'est pas évident parce qu'ici c'est avec le téléphone, donc fatalement on voit moins, mais peut-être qu'on entendra mieux au moins. Donc voilà, ici, j'ai tiré donc une carte pour commencer. Donc je vais vous donner le message. Alors ici, le message, c'est donc l'archange Joël pose son souffle d'énergie de couleur jaune doré pour illuminer. Donc ici, je vous montre la carte, pardon. Voilà. Voilà. Excusez-moi. On ne voit pas super bien, mais bon, je vais vraiment essayer de rectifier tout ça pour la prochaine vidéo, hein. Je vous promets de faire des efforts, hein. Je vais essayer de voir avec mon fils s'il ne peut pas m'aider parce que c'est pas top, quoi. Donc, son souffle d'énergie de couleur jaune doré pour illuminer donc chaque mot, chaque pensée et chaque action que vous émettez. Sa qualité fréquentielle est de vous ouvrir à votre créativité consciente avec son ingrédient magique pour diffuser la beauté en toutes choses. Chaque mot que vous prononcez est une vibration qui s'ancre et se manifeste. Vous êtes créateur, créatrice de votre chemin de vie, de votre destinée, et votre destinée est colorée de mots euh, que vous inscrivez dans la matière. La vie devient alors comme un miroir grâce aux informations que vous lui transmettez. Donc pour attirer ce que vous désirez, il est suggéré de diffuser des mots positifs qui sont comme un souhait pour votre corps, énergie émotionnelle, physique et mentale. Donc vraiment, là, le message, on vous dit, essayez vraiment d'être positif dans chaque situation, de ne ressortir que le positif et vraiment de ne pas vous focaliser sur tout ce qui est négatif. Et aussi, dans vos échanges, d'être positif parce que ça vous amènera du positif. Donc, vous pouvez aussi écrire des phrases qui deviendront des mantras ou chanter des mantras existants. Donc, créez un tableau de visualisation de vos objectifs en année, journée ou semaine. Prenez un instant pour dessiner votre silhouette
et vous représentez votre champ d'énergie et ajoutez des mots positifs, joie, amour, lumière, paix, etc. Donc vraiment, on vous dit de rester positif dans toute situation, vraiment et de vous projeter positivement dans toute situation. Alors, j'avais tiré, je vais essayer de mettre un petit peu plus loin peut-être, que vous puissiez voir un petit peu plus, je ne sais pas. J'essaye, hein, vraiment, c'est le premier test, donc j'espère que voilà, ça vous fera plaisir quand même cette vidéo, mais c'est vraiment pas évident, donc je vais vraiment essayer de m'améliorer pour la prochaine fois. Ici, donc on vous parle de l'aimant. Voilà. Elle est super belle cette carte. Ce jeu est magnifique au niveau vraiment des couleurs, etc. Donc en fait, on vous parle de l'aimant. Ça vient du jeu Le chemin de l'amour inconditionnel. Voilà, j'essaie de vous le montrer en totalité. Le chemin de l'amour inconditionnel. Il est magnifique ce jeu. Il est vraiment, les cartes sont splendides. Donc je vous lis le message. La force d'attraction est plus forte que le contrôle que peut exercer votre conscience. Il n'y a pas besoin de combattre ce génie intérieur. Mieux vaut donner, apprendre à parler sa langue. Qu'est-ce qui vous séduit irrémédiablement? Qu'est-ce qui vous attire? Qui brille plus fort que 1000 soleils? Pourquoi le combattre? Ne vous détournez pas de ce qui vous tient le plus à cœur pour vous contenter d'un lot de consolation. Pourquoi ne pas réclamer votre premier prix? Il est à vous, il vous attend. Il est à vous et à vous seul, car personne d'autre ne peut revendiquer votre droit de naissance divin à votre place. Laissez votre désir totalement emplir votre corps, votre cœur et votre esprit. Vous n'avez pas à vous battre pour ce qui est déjà à vous. Le champ d'attraction aimantant de votre cœur l'attirera à vous naturellement. Ce n'est pas une question de mérite. Il ne s'agit pas d'essayer de déterminer ce dont vous avez besoin ou ce que vous désirez. Votre cœur le sait depuis toujours. Écoutez-le. Si vous ne parvenez pas à l'entendre, alors ressentez-le. Tôt ou tard, vous aurez une idée plus claire de ce qui est fait pour vous. Cet oracle vous offre donc le message suivant. Que vous sembliez vous éloigner ou vous rapprocher de votre objectif. Vous êtes en train de progresser spirituellement. Ce que vous recherchez, vous cherchez également. Ce que vous désirez vous désire. Ce n'est donc pas une question de temps avant que vous puissiez enfin l'obtenir. Donc on vous dit vraiment d'être ouvert à la nouveauté, d'être ouvert peut-être à une personne que vous n'aurez pas pensé peut-être qui rentrerait dans votre vie. Et parce qu'il y a des différences de culture, parce qu'il y a des différences, enfin voilà. Mais on vous dit justement de l'accepter. On vous dit, parce que vous pensez que cette personne était trop bien pour vous, parce que des fois on a tellement une image négative de soi-même, que vous pensiez peut-être que la personne était trop bien pour vous. Eh bien là on vous dit non, on vous dit que c'est le juste retour des choses, qu'il ne faut pas vous tracasser, et que de toute façon, ce qui doit venir à vous viendra à vous. Et donc, vous aurez beau même essayer de l'éviter, les choses qui doivent venir à vous viendront à vous. Voilà ce qu'on vous dit. D'accord? Donc, ici, j'ai pris 2 cartes. Je vous dis, j'ai fait le tirage avant. Donc, voilà, la prochaine fois, ce sera, je ferai le tirage avec vous. Hein. Vraiment, je vais essayer de régler les problèmes de caméra, de son, etc. Et je ferai vraiment le tirage avec vous parce que c'est beaucoup plus agréable, quoi. Et puis, il y a des ressentis qui viennent pendant que je fais le tirage, qui peut-être, enfin si, je pense qu'ils ressortiront quand même, mais voilà. Donc l'oracle de l'arbre de vie, ici j'ai tiré 2 cartes de cet oracle, qui est magnifique aussi, vraiment, les cartes sont splendides. Donc je vous montre. Et ici, moi j'avais tiré la sagesse. Voilà. Donc on vous dit de faire preuve de sagesse. Voilà. Euh, parce que ici, c'est la tortue. Hein. Donc on vous dit peut-être qu'une situation prend du temps, mais de prendre ça avec sagesse. Vous avez l'impression que c'est interminable, insurmontable ou que sais-je, mais on vous dit que ça prend exactement le temps qu'il faut, hein, et qu'il faut prendre ça avec sagesse, que tout viendra à vous peut-être comme un aimant, comme la carte précédente, et que donc attendez avec sagesse que les choses arrivent. Voilà. Ensuite, on vous parle d'une somme d'argent, qu'elle soit grosse ou petite, mais il y a une somme qui rentre. Donc c'est peut-être ça que vous attendez, hein, depuis un moment. Et on vous dit que ça arrive, hein, ça va arriver, mais ayez confiance et la sagesse et la patience d'attendre, ok?
Voilà. C'est peut-être aussi dans une situation sentimentale, hein. C'est pas parce que l'argent est sorti que ça dépend un petit peu de votre situation. Prenez ce qui vous parle, hein, vraiment, hein. Adaptez vraiment à votre situation, hein, d'accord? Donc ensuite, je vais essayer de faire ça dans l'ordre où je l'ai fait. Donc voilà, j'ai pris l'oracle des miroirs. Voilà, c'est celui-ci. Et alors, j'ai sorti un contrat. Voilà, donc il y a des pourparlers, etc. Par rapport à un contrat, par rapport à une association, par rapport peut-être à un arrangement sentimental aussi, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être... mais vous prenez des accords. Là, on voit qu'il y a des accords qui sont pris. Alors ensuite, on avait l'amitié. Donc peut-être que des amis vont vous aider à prendre une décision par rapport à un avancement, par rapport à un contrat, par rapport à une décision dans votre vie qui va peut-être changer les choses. Donc on vous dit quand même de prendre avis autour de vous, peut-être, euh, ou de passer du temps avec vos amis, que ça va vous détendre et que du coup, bah, vous trouverez les bonnes solutions, vous trouverez les réponses à vos questions, etc. Ça, c'est possible aussi, hein. Ensuite, on vous parle de naissance. Donc, il y a bien la naissance d'un projet, la naissance d'un couple, la naissance, que sais-je moi, un nouveau travail. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses, des nouvelles connaissances, des choses comme ça. Donc, on vous dit qu'il y a bien un renouveau qui arrive, hein. Voilà. Ensuite, on vous parle de retour. Donc, il y a peut-être le retour d'un être aimé, le retour d'une proposition, peut-être d'un contrat que vous aviez à l'époque refusé parce que vous trouviez que sais-je moi, que financièrement ça ne vous arrangeait pas, ou que c'était trop loin, ou qu'il y avait trop de distance, des choses comme ça. Ben là, ça revient à vous. Et donc, peut-être qu'il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Ensuite, on vous parle d'enfermement. Ben, parce que, à mon avis, donc l'enfermement, ça représente quoi? Ça représente peut-être le fait que ça revient à vous et que la première fois, vous avez peut-être refusé cette situation. Mais qu'aujourd'hui, on vous dit vraiment d'accepter la situation et enfin, on vous dit, vous faites comme vous voulez, évidemment, hein, c'est des pistes hein, ici. Hein. On essaye de vous guider, hein, pas de décider à votre place. Hein. Donc voilà, on va dire, les anges, etc., vous guident, ne décident pas à votre place, c'est à vous de savoir. Mais si à l'époque, peut-être, quand on vous a proposé ce contrat, cette relation, que sais-je, vous avez refusé, ben ici, on vous dit peut-être d'y réfléchir à deux fois, de ne pas vous enfermer. Voilà. Et peut-être donc de prendre conseil près de vos amis. Alors ici, on vous parle d'ouverture, donc il y a vraiment des belles choses à venir par rapport à cette proposition, hein. D'accord? Il y a vraiment des belles choses à venir. On dit que c'est positif, hein. De nouveau, on a le boomerang qui dit, encore une fois, que c'était une situation que vous avez déjà rencontrée ou peut-être une relation. C'est peut-être un ex qui revient à vous, hein. Donc, c'est peut-être une relation ou c'est peut-être un contrat qu'on vous propose de nouveau. Donc, ça revient à vous. Ou c'est le juste retour des choses, hein, aussi, hein, ça peut être ça. Vous prenez les informations qui vous parlent, hein, uniquement, hein, d'accord? Moi, j'essaye d'élargir le champ pour que ça parle à plus de personnes possible. Ici, on vous parle d'argent, donc pour moi, c'est quand même un contrat qui concernerait plutôt l'argent, ou si, imaginons, euh, vous avez des intérêts avec un ex-conjoint, ça peut être ça aussi, hein, donc c'est un retour d'un ex-conjoint avec qui vous aviez voilà, des apports financiers, des choses comme ça, en tout cas relationnel financier avec cette personne-là. Ça, c'est possible aussi, mais moi, il me semble que ça me parle plus de contrat, de travail, de nouveautés au niveau du travail, d'une proposition, de partenariat peut-être aussi. Voilà, avec un ami. Ça, c'est possible aussi, hein. Voilà. Et alors, en dos de deck, moi, j'avais la parole, hein. Donc ici, on va en parler, vous allez en parler beaucoup hein, de ce projet, vous allez peser peut-être le pour et le contre, vous allez prendre du temps à parler avec les personnes concernées par ce projet-là ou par cette relation. Vous allez en parler, vous allez poser les choses sur la table, vous allez vraiment trier le bon, le mauvais avec cette personne ou ces personnes. Et c'est ce qui vous permettra aussi de prendre votre décision hein, par rapport à ce projet. Voilà.
Donc, pardon, ça c'est une chose. Ensuite, j'avais pris euh, des cartes du Médéor ici, hein, vous voyez? Voilà. Le Médéor qui est vraiment très très beau jeu aussi. Ben, en général, j'aime bien tous mes oracles, là, ceci dit. Voilà, donc en fait, ici, on vous demande, avec ces cartes, d'abord, on vous demande dans une situation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit, je vous montre à chaque fois les cartes, j'essaie vraiment que vous les voyez bien, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit de l'ordre du travail, de la famille ou que sais-je, euh, ou d'accorder un pardon, ou de peut-être vous excuser, euh, ou d'aller trouver la personne et d'essayer de trouver un terrain d'entente par rapport à une situation, une brouille que vous aurez eue. Donc voilà, ça c'est, et on vous demande ou de donner un pardon ou de recevoir un pardon. On vous dit, alors ici on parle de l'être aimé, mais l'être aimé ça peut être aussi, maintenant ça peut être dans une relation sentimentale et ça me paraît plus être dans une relation sentimentale, après ça parlera peut-être à d'autres différemment. Donc ici ça peut être dans, parce que je sais qu'après j'ai la, attendez je regarde, oui, j'ai la famille hein, derrière, litige, non, une lignée familiale. Donc, du coup, voilà, j'ai la lignée familiale ici. Donc, ça peut être soit avec une personne de votre famille, de votre entourage amical, ça peut être avec l'être aimé. Donc, c'est quelque chose, une brouille que vous avez eue, et où il y a un blocage, quoi, où depuis la situation est bloquée, depuis la relation est bloquée, et on vous dit vraiment de vous ouvrir, de pardonner, de vous faire pardonner peut-être quelque chose. Donc voilà, par rapport à une personne en tout cas qui est proche de vous, qu'elle soit de la famille ou qu'elle soit donc sentimentale, d'essayer vraiment de passer sur les blocages qu'il y a eu parce que ça, en fait, ça vous bloque karmiquement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vos énergies sont bloquées et que ça ne fera que ou d'apporter le pardon ou de vous faire le pas, euh, on va dire, de vous faire pardonner, ça va débloquer des choses karmiquement et donc vous allez vous sentir mieux parce que peut-être que pour l'instant vous avez du stress, vous avez des rancunes, vous avez en tout cas des sentiments négatifs qui ne sont pas bons pour votre karma et vraiment on vous conseille de débloquer ça par le pardon, hein, d'accord? Alors ici parce que depuis il y a des confusions et des doutes, c'est une situation où il y a eu des confusions et des doutes où vous doutez toujours peut-être encore aujourd'hui. Et on vous dit que, ben voilà, par le pardon, ces doutes s'envoleront. Il y a eu aussi de la jalousie, peut-être, et du mauvais œil, mais des gens autour de vous sur cette situation qui ont joué un rôle, peut-être. Et du coup, on vous dit vraiment de, ben, pas de pardonner peut-être à ces personnes-là, mais en tout cas de ne plus y penser à ces choses-là et vraiment de ne pas en vouloir à la personne concernée, quoi, voilà. Même s'il y a eu de cette personne-là une jalousie ou quelque chose, de dépasser ça, on vous dit vraiment de donner le pardon. Parce qu'il y a, voilà, ici, en bout de chemin, il y a la réconciliation. On voit quand même qu'il y a une réconciliation qui va se faire, alors que ce soit sentimental, amical, je répète, ou avec un membre de votre famille, il y a une réconciliation qui se fait. Ça, c'est certain. Et ça va vous apporter oh là là, je ne vais pas y arriver, réharmonisation générale, il a fallu que je le lise, hein. Donc, vous allez vous apaiser hein, grâce à ce pardon, hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas à pardonner. Si quelqu'un vient vers vous, veut rediscuter d'une situation où il y a eu une brouille, il y a eu quelque chose, vraiment, ouvrez-lui la porte et essayez de l'écouter au moins et de voir comment vous pouvez arranger les choses, quoi. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. En dos de deck, moi, j'avais, donc, il y avait eu une rupture, en dos de deck, il y avait la rupture, hein. Donc, en fait, il y a eu une rupture avec cette personne ou cette situation, parce que ça peut être une situation aussi, hein. Donc, il y a eu une rupture, parce que ça peut être une situation dans le sens où ça peut être un projet que vous aviez. Il y a eu des trahisons autour de ça. Je ne sais pas, moi, vous aviez eu une idée, on vous l'a un peu piqué. Du coup, vous êtes revenu sur votre décision et bah, il est peut-être temps de retourner vers ça, quoi. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ici, j'essaie vraiment euh, de vous donner un champ large de vision par rapport aux situations qui peuvent être expliquées ici dans les tirages. Comme ça donne vraiment la possibilité à tout le monde peut-être de se retrouver dans certains tirages et dans d'autres.
Donc voilà. Ici, donc on vous dit qu'il y a eu une rupture, qu'il y a eu une rupture de contact avec la personne, peut-être une rupture, oui, euh, de contact, de parole, et que ça va revenir, quoi, voilà. Grâce à ce pardon, ça va revenir. Alors ensuite, j'avais pris euh, le jeu du manuscrit que j'aime beaucoup aussi parce qu'il parle beaucoup, il parle bien en général. Donc voilà. Ici, donc on me parlait, moi, d'une perte au niveau financier, mais ça peut être une perte sentimentale, ça peut être une perte euh, ben, matérielle ou quelque chose. En tout cas, vous avez subi une perte. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on parle de travail. Donc, ici, ben, avec le recul, évidemment, c'est la deuxième fois que je fais le tirage, donc je peux plus vous en parler. Ça peut être la perte d'un travail, en effet, mais ça peut être aussi la perte, donc, justement, d'une relation avec quelqu'un, euh, d'une relation amicale, d'une relation sentimentale. Vous avez beaucoup travaillé sur cette relation et il y a eu ben, donc des conflits et la rupture de cette relation. Du coup, voilà, on vous parle de ça. On vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à vos intuitions par l'ésotérisme. On dit aussi peut-être pour ceux à qui ça parle au niveau travail, on vous dit peut-être aussi que voilà, vous perdez un travail, mais qu'il y a autre chose de mieux derrière, hein, de toute façon, hein, et que peut-être cette autre chose se trouve dans l'ésotérisme. Hein. Si vous avez des aptitudes au niveau ésotérisme, n'hésitez pas. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on vous dit qu'il y a un changement à venir sur cette situation. Donc, si ça vous parlait au niveau relationnel, donc du côté sentimental, etc., ben, il y a un changement de la situation. Si ça vous parle au niveau travail, c'est qu'il y a un changement de travail, que vraiment la situation va s'améliorer. Hein. Que c'est un mal, la perte. Donc, c'est la perte de quelque chose, mais pour un bien, pour un changement. Hein. Donc ici, on voit l'hôpital, on voit que ça vous a beaucoup affecté, que cette situation vous a beaucoup affecté, vous a beaucoup stressé, ou vous stresse encore hein, d'ailleurs. Hein. Et donc on vous dit que ici, c'est une situation qui vous a beaucoup affecté en tout cas. Alors, on vous dit ici la justice. Alors, ça peut être une situation de justice, mais ici, moi, ça me parle plus dans le sens qu'il y a un rééquilibrage qui va se faire par rapport à cette situation, par rapport à ce travail. Il y a peut-être des papiers à signer par rapport à un nouveau travail. Il y a peut-être aussi ben oui, des Pacs, un mariage, des choses comme ça, ou alors on acte une relation, dans le cadre d'une relation. Mais il y a un équilibrage de la situation. Donc, on va rééquilibrer cette situation. Il y a il y a la réussite ici, donc je vous montre, de cette situation. Quelle qu'elle soit, donc amicale, sentimentale, au niveau travail, il y a la réussite dessus. Hein. Il y a la réussite après des ennuis. Donc, c'est une situation où vous avez eu l'impression de tourner en rond. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein, donc, ici, c'est une situation où vous avez eu l'impression de tourner beaucoup en rond, où ça a pris du temps, où ça a pris. Et du coup, ici, il y a la réussite derrière et l'harmonie qui revient, hein, la stabilisation. Hein, donc, il n'y a vraiment pas de quoi vous inquiéter. Ici, en dos de deck, moi, j'avais la séparation. Donc, ça peut parler, en effet, ou d'une relation sentimentale, ou d'une séparation d'un travail, ou d'une séparation d'une personne proche, ou voilà, prenez le message comme il vous parle, vraiment, hein. Mais sachez que de toute façon, c'est une situation qui se règle. Hein. Voilà. Alors, j'avais pris aussi ici quelques cartes, vous voyez, vous l'avez déjà vu à ce jeu. Hein. Donc, en fait, c'est le... Je vous montre la boîte quand même. Voilà. C'est les anges de l'amour. Voilà. Vous les avez déjà fait le jeu. Je vous les avais déjà mis pour faire les choix. Donc voilà, vous les connaissez un peu. J'avais pris quelques cartes ici de ce paquet. Donc en fait, la première, ici on parle de finances et de carrière. Vous ne voyez pas bien. Voilà. De finances et de carrière. Ici on dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment.
Donc peut-être que dans votre vie amoureuse, donc là c'est plus sentimental hein, quand même, hein. Sachez-le, on va plus parler du sentimental, parce que j'avais envie de vous sortir quelques cartes au niveau sentimental. Je sais que ça intéresse tout le monde et que vraiment ça tracasse tout le monde le sentimental, donc je me suis dit je tire quelques cartes. Donc ici, on vous parle que les finances interviennent dans le sentimental. Est-ce qu'il y a des brouilles par rapport à un projet financier ou des choses comme ça dans votre relation? Voilà, on dit en tout cas qu'il y a quelque chose par rapport au financier. Est-ce que peut-être aussi la perte de travail fait que bah, vous êtes stressé, etc., ce qui est normal, hein. Et donc que du coup, ça a un impact sur votre vie sentimentale. Ça, c'est possible, hein. Alors, il y a une codépendance qu'on dit dans une relation. On parle de codépendance. On dit ici, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ici, ça peut être une dépendance donc sentimentale, vous êtes trop dépendante de l'autre personne, ça c'est une première interprétation, mais ça peut être aussi une dépendance à quelque chose. Ça peut être une dépendance au travail, puisqu'on parle de travail, qui fait que ben, votre conjoint, quand je dis conjoint, je parle au masculin, mais c'est féminin aussi, hein, transposé d'après votre situation. Donc en fait, ça peut être le fait que votre conjoint ou votre conjoint donc pense que vous travaillez trop. Ça peut être ça, la dépendance au travail, la dépendance à votre vie familiale, par exemple, si vous avez des enfants et que vous êtes trop maman plutôt que ou trop papa plutôt que d'être dans votre relation, voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi les dépendances alcooliques, ça peut être le jeu, ça peut être c'est pas seulement la dépendance dans la relation, hein, ça peut être des autres dépendances qui jouent, qui a un impact en fait sur votre relation sentimentale, c'est ce qu'on dit. Alors on parle aussi de flirt, bah oui, parce qu'on vous dit en fait de lâcher prise un peu, hein, et peut-être d'être plus, oui, de vous laisser plus aller, offrez votre énergie de légèreté, voyez, aux autres. On vous dit d'être plus légère, d'être vraiment de vous laisser aller, d'arrêter de vous prendre au sérieux, quoi. Et de vivre un petit peu, je crois qu'il y a l'enfant intérieur derrière en plus, euh, d'être un petit peu, oui, comme un enfant, quoi, et de prendre les choses au second degré et vraiment d'accueillir les choses et de simplement, quoi. Et d'arrêter de vous prendre la tête que votre relation en a besoin. Voilà ce qu'on dit. On dit que votre relation a besoin de légèreté. Euh, on vous dit on vous dit aussi que dans votre relation, oui, vous voyez, en fait, voilà, le dos de deck, je vais quand même vous le montrer avant parce qu'on parlait, vous voyez, euh, d'être plus de légèreté, etc. Et quand je vous parlais qu'il y avait des enfants. Donc ici, où dans votre relation, il y a des enfants, parce qu'il y a souvent des familles recomposées par, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, donc, il y a des familles recomposées, etc. Ça peut être des enfants bah, qui font que bah, dans le couple, on n'arrive pas à se retrouver et du coup, bah, c'est un peu compliqué et on vous dit quand même de travailler là-dessus et d'essayer de vous trouver du temps malgré tout. Ou alors, on vous dit vraiment, dans certaines situations, à vous de voir où vous vous retrouvez, bah, qu'il faut retrouver votre âme d'enfant. Être en pleine... Moi, je pense que le message, c'est plutôt ça, mais bon, d'être dans la légèreté, de retrouver, oui, votre esprit d'enfant, quoi, jouette, d'être jouette avec votre partenaire, etc., quoi. Voilà. Alors, on vous dit aussi d'avoir confiance dans la relation. Parce que des fois, peut-être, vous perdez confiance en la relation, vous avez envie de tout claquer, vous avez envie de, voilà, de reprendre un nouveau départ, des choses comme ça, mais on vous dit que cette relation peut durer, que cette relation est solide, que cette relation peut avancer vraiment bien, mais il faut que vous ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit, hein. Euh, alors, parce qu'on vous dit derrière, cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre, c'est une relation qui en vaut la peine, quoi. Donc, ne baissez pas les bras, ayez la foi et vraiment, ben, ayez un esprit d'enfant. Essayez de ne pas, ouais, de ne pas trop vous prendre la tête à deux, quoi. Voilà, vraiment, essayez de lâcher prise et essayez aussi de, ouais, voilà, de faire confiance à la relation parce qu'elle en vaut la peine. On vous dit que ça en vaut la peine, hein. C'est une relation qui vaut la peine d'être vécue, qui vaut la peine de continuer. Donc, n'arrêtez pas tout sur un coup de tête en vous disant, oui, non, ça me prend la tête, etc. OK? Donc, ici, je vais vous tirer, vous savez bien, les petites cartes. Voilà. Donc, je vais prendre deux, trois.
Parce que je les avais faites, mais évidemment, je les ai remises direct en pensant que la vidéo était bonne. Donc, je vais vous en sortir quelques-unes. J'avais pris la confiance, ouais, la voie de l'intuition, parce que on avait parlé au-dessus d'intuition dans le tirage. D'ailleurs, je vais quand même vous passer le message parce que je pense que j'ai oublié de vous le passer. Il y avait une question d'intuition, de faire confiance à votre intuition. On vous dit de faire confiance donc dans le tirage à votre intuition par rapport à des décisions à prendre, que ce soit au niveau affectif, au niveau amical ou au niveau du travail. Parce qu'on a quand même parlé aussi de travail et je pense qu'on vous dit de faire confiance à vos intuitions. Alors ici, je vais prendre d'abord, pour commencer, un petit message des anges, vous les connaissez, les petits, vous connaissez les cartes. Hein. Donc quels sont les messages? Donc ça c'est bien, d'un côté on va les faire ensemble. Quels sont les messages pour les anges du groupe? Voilà, j'ai un message. Donc ici, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné. Vous voyez, quand je vous appelle les anges, c'est pas pour rien. Hein. Tu es vraiment un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, moi, ce que j'entends dans ce message, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de vous le montrer. Voilà. Ce que j'entends dans ce message, c'est de comprendre votre valeur, quoi. Voilà, de prendre conscience de votre valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui, quoi. Donc, prenez confiance en vous. Voilà ce qu'on vous dit dans ce message. On vous dit de prendre confiance en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, vraiment, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos décisions. Prenez soin de vous aussi. Ça aussi. Parce que souvent, on s'oublie. Ici, je prends la voie de l'intuition parce qu'on avait une question d'intuition dans le tirage. Donc, on va voir ce que votre intuition vous dit. Hein. Donc, un petit message de l'intuition, s'il vous plaît, les guides, les anges, pour les anges du groupe. Votre âme. Alors, la croissance de l'âme est le but. Ce qui nous arrive est le moyen. Ouais, voilà. Donc, ça, moi, je me le dis toujours. Voilà. Je vous la montre. Je me le dis toujours parce que des fois, quand j'ai des obstacles dans ma vie, des gens qui sont pas trop corrects avec moi, etc. Quand je me sens trahie, etc., ben, je me dis, c'est le juste chemin de la vie. Ça doit m'apprendre des choses. J'essaie vraiment de retirer. Donc, je ne sais pas si mes paroles vont vous aider, mais en tout cas, j'espère. J'essaie vraiment de retirer le positif de toute situation. Récemment, j'ai eu, voilà, vraiment une grosse trahison d'un membre de ma famille très proche, pour vous donner une idée. Et en fait, j'en ai ressorti que le meilleur parce que je me dis que ça me fait grandir. Je me dis que ça m'apprend des choses. Je me dis que, voilà, de ça, je ressortirai plus fort parce que c'est quelqu'un de proche, que c'est dur à encaisser, bien sûr, mais que ça me rendra plus forte. Voilà. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. On vous dit vraiment euh, que le but de votre vie, c'est la croissance de votre âme et vraiment d'avancer en devenant plus grand dans votre esprit, hein, évidemment. On ne peut pas grandir toute notre vie. Mais voilà, de devenir plus grand, et de vous épanouir, surtout, qu'on dit. De vous épanouir. Parce que quand on est dans le négatif, on a une tendance à pas trop s'épanouir. On est vraiment dans le noir. Et c'est vrai qu'il faut vraiment essayer, dans toute situation, c'est le conseil que je vous donne, c'est d'en ressortir vraiment un côté positif, de toujours trouver dans les situations les pires quelque chose de positif et vraiment de ne retenir que ça, parce que ça va vous faire vraiment avancer. Il y a le pardon, vous voyez, par exemple, on vous parlait de pardon, ben voilà, peut-être vous êtes brouillé avec quelqu'un, oui, ça a été difficile à encaisser, mais on vous demande de le pardonner, mais pas pour lui, profondément, oui, pour lui aussi, bien sûr, mais surtout pour vous, parce que ça va réaligner vos chakras, ça va vous permettre d'avoir un bien-être personnel. Et ça, moi, j'y crois fort, vraiment. Hein. Donc ici, je vous fais un petit tirage, le petit oracle de la création. Voilà. Ici, je vous sors une carte ici. Donc, quels sont les messages pour les anges du groupe? Quels sont le ou les messages? Voilà, j'ai un message ici. Alors, ici, on me dit la méridienne, le repos, on parle de repos, hein, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ses heures, moelleuse à ne penser à rien, pardon. Viens sans songer à demain, viens sans songer à demain. Donc on vous dit, voilà, de mettre
essayez de vous reposer sans commencer à ruminer. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit d'essayer de vous reposer sans ruminer. Je sais pas, je tremble un peu. Oui, oui, mais ça, là, c'est la première vidéo, c'est un peu stressant. Donc voilà, on vous dit d'essayer de ne pas ruminer, de vous reposer vraiment en paix, de ne pas ruminer les situations, de ne pas les retourner, etc. Et de vraiment, quand vous prenez un temps de repos, de le prendre complètement, quoi. De ne pas penser aux problèmes, essayez vraiment de vous libérer, de vous, voilà, le lâcher prise, le lâcher prise. Il y a une membre du groupe qui sait très bien de quoi on parle, puisqu'on avait fait un tirage ensemble et que le lâcher prise n'arrêtait pas de revenir, elle se reconnaîtra. Et donc, ouais, c'est pas évident, mais il faut vraiment essayer de lâcher prise. Alors ici, je vais vous tirer une carte des réponses angéliques. Voilà. Donc, je vous invite à penser à une question et je vais tirer peut-être ouais, deux cartes. Je vais tirer deux cartes et alors je vous donnerai la réponse par rapport à votre choix. Donc, vous choisissez la première, la deuxième carte. Et donc, pensez bien à votre question pendant que... Et puis, vous choisissez la carte qui vous parle le plus. Donc, voilà. Quels sont les messages à donner aux anges du groupe? Quels sont les messages? Voilà, j'en ai trop là. Enfin, j'en ai trop, donc il m'en faut deux, s'il vous plaît. Quels sont les messages à donner aux membres du groupe? Quels sont les messages? Il m'en faut deux, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, les guides des anges, deux cartes, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui est sortie. Ah, je croyais. Allez, les guides, deux cartes. Et les gars, quand on demande, on reçoit. Oui, ça, je vais vous en parler après. Quand on demande, on reçoit. Donc voilà, j'ai deux cartes ici. Donc vous avez, je vous les montre. Hein. La première, donc ça, ce sera le premier choix. Et celle-ci, ce sera le deuxième choix. Donc pensez bien à votre question. Donc, je vous ai dit le deuxième choix et le premier choix. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, on vous dit affirmez-vous. Donc dans une situation où vous cherchez une réponse, on vous dit plutôt que d'attendre que la réponse vienne à vous et que vous, apparemment, ceux qui ont choisi cette carte savent déjà la décision qu'ils vont prendre, mais on vous dit d'affirmer, quoi. On vous dit de ne pas avoir peur et d'affirmer votre choix, quoi. C'est ça qu'on vous dit. Alors, ici, pour le deuxième, ceux qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit que c'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, ça ne dit vraiment pas ça, que ça n'arrivera pas ou que c'est un non. On dit juste que c'est reporté, que ce n'est pas le bon moment, donc que ça arrivera, mais pas tout de suite. Voilà. On vous dit ça. Alors, deux, trois messages encore que j'ai à vous donner. Le premier, parce que justement, je vous disais, ouais, j'ai demandé deux cartes et on me les a données. Donc, le premier message, c'est, je vous dirais, quand vous avez des doutes, des choses comme ça, quand, par exemple, vous ne vous sentez pas très bien dans une situation, quand, ben, n'hésitez pas à demander l'aide des anges, l'aide de l'univers et l'aide de vos guides, parce que tout le monde a des guides, a des anges qui sont près de vous. Ils sont près de vous, donc seulement si vous ne leur demandez pas les choses, ils ne peuvent pas vous aider parce que il faut que c'est comme si vous ouvriez la porte vraiment à l'aide, quoi. Et si vous ne demandez pas une aide, personne ne vous aidera là-haut. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire vos demandes et remerciez toujours quand vous faites une demande. Donc et je vous assure, ça fonctionne parce que je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc vraiment, ça fonctionne. Regardez, là, j'ai demandé deux cartes. On m'a donné deux cartes, quoi. Donc ici, c'est pour des choses anodines, mais ça peut être des choses, par exemple, une place de parking, des choses comme ça. Quand vous vous baladez dans une grande ville et que vous ne trouvez pas de place, demandez à vos guides. Et ça peut être pour tout et pour rien, quoi, en plus. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à faire appel à eux parce que eux, ils sont là pour ça. Donc, du coup, vous leur demandez, est-ce que les guides, les anges, est-ce que vous pouvez me montrer une place de parking libre, par exemple, ben, vous allez voir, ça fonctionne vraiment. Donc, n'hésitez pas à le faire pour des choses anodines ou pour des choses un peu plus importantes. Hein. N'hésitez vraiment pas à demander. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que je voulais, le second message que je voulais vous passer. Donc, en fait, j'ai été un peu poussée, comme je vous ai dit, à faire cette vidéo. Seulement, j'ai besoin de vos avis. J'ai besoin de savoir si, en fait, c'est quelque chose qui vous intéresse, des vidéos régulières. Si vous avez envie que sur le groupe, je fasse des vidéos
de temps en temps. Ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par semaine. Donc, j'ai vraiment besoin de vos avis pour un petit peu voir vers quoi je me dirige, voir si ça vous plaît, voir si ça vous parle. Donc, vraiment, je compte sur vos messages, sur vos commentaires sur le post de la vidéo. Vraiment vous dire, n'hésitez pas à mettre des messages, dire si cette vidéo vous a parlé, si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, si vous souhaitez d'autres vidéos et peut-être aussi le genre de vidéo que vous aimeriez. Donc, c'est-à-dire si c'est par exemple une vidéo sur le côté sentimental, si c'est plutôt une vidéo sur l'aspect du travail, sur les relations familiales, enfin, sur tout un tas de sujets, n'hésitez pas parce qu'à ce moment-là, je fais des tirages vraiment bien ciblés. Alors si vous ne vous retrouverez pas dans cette vidéo, ben, ça peut arriver, c'est normal. N'hésitez pas aussi à revenir vers moi pour une consultation privée éventuellement. Donc, vous savez, je suis toujours disponible, enfin, toujours. Je fais ce que je peux, mais vraiment, j'essaye de faire au plus vite pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas hein, à revenir vers moi. Et voilà quoi. Donc, je pense que c'est tous les messages que j'avais à vous passer. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'il y en aura d'autres pour vous, pour moi. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine et un bon mois puisque là, c'était la vidéo du mois. Mais n'hésitez pas à dire si vous en voulez plus souvent. Voilà. Eh ben, merci. Un bon dimanche, les anges. Hein. Bisous. J'espère que ça vous a plu.